Yalla bibi, yalla bibio. Yalla naka, yalla nakaye. Yalla missi, yalla missi. Yalla bibi, yalla bibio. Yalla yalla. Merci Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que le temps, l'heure de Dieu a sonné pour ses enfants. Cette année 2021, l'heure de Dieu a sonné pour toi. Tu ne dois plus dormir. Parce que lui-même, il n'est ni sommeil, il n'est ni dort. Il veille sur tout. Alors, toi, réveille-toi. Toi qui es encore sommeil. Toi qui es encore dans le sommeil. Réveille-toi et commence à méditer. Réveille-toi et commence à respecter sa parole. Réveille-toi. Commence à avoir l'envie de l'écouter, l'envie de parler de sa part, l'envie de s'accrocher réellement à lui. Merci de ce que tu prends ta Bible maintenant avec moi et tu commences à méditer sa parole. Et nous allons prendre la parole dans le livre de Matthieu 15 à partir de verset 1 jusqu'au verset 14. Verset 1 à 14. 14. Je lis la parole de Dieu. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus Oui. et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Verset 3. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Verset 4. Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 5. Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Votre tradition. Hypocrite. Wow. Ésaïe oui. a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Wow. Ce peuple m'honore des lèvres, Oui. mais son cœur est éloigné de de moi. moi. Verset 9. Why, C'est en vain qu'il m'honore, Why? en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez et comprenez. Wow. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Verset 13. Il répondit: Oui. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Déracinée. Verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Des aveugles. Si un aveugle conduit Un aveugle. ils tombent tous Dans la fosse. une fosse. Dans une fosse. Alléluia. Amen. Acclame très fort la parole de Dieu. Amen. Et cet après-midi, mon thème, quitte dans la tradition. Dieu n'est pas dans la tradition. Alléluia. Dieu, il est dans sa parole. Dieu est réel. Dieu aime qu'on médite sa parole jour et nuit. Alléluia. Amen. Les pharisiens, ils étaient dans la tradition. Notre tradition dit, il faut que tu te laves les mains avant de manger. Mais Jésus va leur dire, c'est qui te souille, c'est qui va te souiller là, c'est qui va mettre l'humiliation sur toi. C'est ce qui vient de ton cœur. Alléluia. Amen. C'est ça qui souille. Mais c'est pas, tu peux manger sans même te laver les mains, ça ne fait rien. Dieu regarde le cœur. Dieu, c'est ton cœur qui regarde. Dieu regarde la disposition de ton cœur. Dieu regarde si tu l'aimes réellement. Dieu regarde si tu joues avec lui. Dieu regarde si tu joues la comédie avec lui. Là, il s'en est. Dieu regarde si tu es vraiment sincère. Dieu regarde si tu es vraiment déterminé pour lui. Dieu regarde si ton cœur est disposé à l'écouter. Si tu es vraiment disposé pour lui, nous concentrons la baille. Si tu es vraiment prêt
à faire, à être à son service. C'est ce que Dieu regarde. Les pharisiens étaient en train de discuter. Et regarde. Ils ne se lavent pas les mains et ils commencent à manger. Verset 2 dit quoi? Verset 2. Oui. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? La tradition, Dieu n'est pas dans la tradition. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Verset 3. Verset 3. Woo! Il leur répondit. Oui. Et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Alléluia. Amen. Toi, tu raisonnes. Quand on te dit fais l'œuvre de Dieu, tu commences à raisonner. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ceci. Pourquoi ceci? Tu te poses trop de questions. Dieu n'est pas dans la tradition. Dieu n'est pas dans les murmures. Quand tu murmures trop, tu te plains trop. Pourquoi tu peux te plaindre que tu n'as pas ça, tu n'as pas ça? L'or et l'argent lui appartiennent. Il suffit de te disposer. Il suffit d'avoir le temps pour lui. Il suffit de l'écouter. Il suffit de vraiment t'accrocher à lui réellement avec tout ton cœur. Isado, tout ton cœur, toute ton âme. Quand tu réfléchis, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu, Qu'est-ce que je dois faire cette semaine pour lui? À qui je dois parler de lui? À qui je dois évangéliser? À qui je dois aller rendre visite pour parler de lui? Dieu veut que tu sois un instrument pour lui. Alléluia. Oh. Dieu veut que tu te disposes pour lui. S'il n'a pas ouvert la porte pour le travail, tu ne pourras pas travailler. Alléluia. Dieu veut que tu te disposes. Alléluia. Verset 4. Verset 4. Car Dieu a dit. Oui. Honore ton père et ta mère. Oui. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Sera puni de mort. Verset 5. Verset 5. Mais vous vous dites, oui. Celui qui dira à son père ou à sa mère, oui. Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Alléluia. Il faut respecter la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Respecte la parole de Dieu. Comme ça, Dieu saura que tu l'aimes. Dieu saura que tu es obéissant. Dieu saura que tu es dans sa parole. Et sa parole, c'est... Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé. Prophétisé sur vous. Sur vous quand il dit. Oui. Ce peuple m'honore des lèvres. Wow. Mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Ils sont là, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Bon, on voit pas ça dans leur comportement. Alléluia. Amen. Quand tu l'as piétiné, tu sais qui je suis? Tu es qui? Tu n'es que la poussière. Sans Dieu, tu n'es rien du tout. Alléluia. Amen. Ah oui. Il m'honore avec les lèvres, c'est-à-dire que c'est dans la bouche et je suis chrétien. On veut voir ça dans ton comportement. On veut voir ça en toi, que tu es un enfant de Dieu et que tu es patient. Tu es un enfant de Dieu et que tu ne t'énerves pas comme les païens. Alléluia. C'est par les fruits qu'on saura qui tu es. Alléluia. Pas les fruits. Verset 9. Oui. C'est en vain qu'il m'honore. Oui. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 10. Oui. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Comprenez. Verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Oui. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Amen. Verset 12. Oui. Verset 12. Oui. Alors ses disciples s'approchaient et lui dirent, oui. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Qui ont entendu de lui. Oui, les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole. Oui, verset 13. Verset 13. Oui. Il répondit. Ils étaient étonnés. Ils étaient dit en bon. Et ils ne savaient pas ça. C'est la tradition seulement. Oui, verset 13. Verset 13. Oui. Il répondit. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Alléluia. Amen. Tout
ce que Dieu n'a pas décidé sur la terre, tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, va pas prospérer. Alléluia. Amen, amen. Si tu vas mettre une maison là pour dire que c'est une église, pour soutirer de l'argent aux gens, tout ce qui ne vient pas de lui, ça va jamais prospérer. Alléluia. Ce que son Père Céleste n'a pas planté, ça ne peut pas pousser, ça va mourir. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce que Dieu veut nous dire. Il lui répondit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Alléluia. Amen. Ça va disparaître, ça ne va plus exister. Verset 14. Verset 14. Mhm, Laissez-les. mhm. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Si Ouais. un aveugle conduit un aveugle, Oui, ils tombent tous deux dans une force. dans une force. God, birina consanta la daila lo. Tu vas prier avec moi cet après-midi. Tu vas demander à Dieu s'il y a des choses que tu ne connaissais pas auparavant, tu étais aveugle. Parce qu'il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance que tu ne connaissais pas. Il dit, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7 à 8. Il dit, quiconque demande reçoit. Ce soir, tu vas demander. Cet après-midi, tu vas demander. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui n'a pas été planté par toi dans ma vie, dans mon comportement, dans ma marche avec toi, que ça soit déraciné. Alléluia. Que ça soit détruit par ta puissance. Et que enlève à moi tout comportement qui ne vient pas de toi. Enlève à moi tout ce que je pense des pensées qui ne viennent pas de toi. Hein? Parce qu'il a dit, c'est pas ce que toi, tu vois, tu penses que ce que tu manges, c'est ça. Non! C'est de l'abondance que Dieu, que la bouche parle. Alléluia. Que tu sois rempli d'amour, que tu sois rempli de la sagesse. Pour que tout ce qui sort de ta bouche, que ça puisse être touché et que ça puisse guérir. Alléluia. Tu vas prier avec moi ce soir. Que Dieu met en toi une richesse qui vient de lui. Alléluia. C'est-à-dire la sagesse, c'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire la compréhension. Que Dieu met ça en toi. Que pour que tu sois une source demain. Ouais. Que tu ne sois pas comme un pharisien qui raisonne, qui regarde les coutumes. Oui, chez nous, on ne fait pas ça. Oui, c'est la tradition. Oui, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus dans la tradition. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus dans les waya, mais tu es un enfant de Dieu, tu marches selon sa parole. Tu obéis à sa parole. C'est-à-dire, tu évolues avec lui. Ton évolution doit être avec Jésus-Christ, c'est-à-dire dans sa parole. Prie avec moi ce soir, papa. Remplis-moi. Remplis-moi de la sagesse qui vient de toi. Remplis-moi de la connaissance qui vient de toi. Et que je ne raisonne pas comme les pharisiens, poser des questions. Je vois la parole de Dieu et puis je suis en train de dire non, dans la tradition. Tu n'es plus dans la tradition. Oui, tu es un enfant de Dieu. Marche selon sa parole. Papa, je vais te rendre toute la gloire ce soir. Je vais te bénir. Parce que tu mets des paroles en moi. Des paroles, de la semence en moi. Pour que je puisse aussi s'aimer dans la vie des autres. Pour que je sois une source de bénédiction. Que l'honneur te revienne cet après-midi. Tu touches les cœurs, papa. On n'est plus dans la tradition. Oui, papa. Parce que toi, tu es dans la vérité. Que la vérité soit en nous. Pour qu'on soit une source de bénédiction pour les autres. Que la gloire te revienne ce soir. Au nom de Jésus.